Notre invité ce matin est Jacques Cheminade, le candidat de Solidarité et Progrès à la présidence de la République. Bonjour Jacques Cheminade. Bonjour. Vous êtes le plus mystérieux, le plus controversé aussi, sans doute, de tous les candidats à la présidentielle. On va essayer de mieux comprendre ce matin quel est votre programme politique, quelles sont vos convictions. Un point pour commencer sur l'actualité, une vingtaine d'interpellations ce matin dans les milieux islamistes. Est-ce que le gouvernement traite comme il faut ce sujet difficile de l'islam radical? C'est un sujet très difficile parce qu'il concerne des questions à la fois de politique intérieure et de politique internationale. Et d'abord, en amont, il aurait fallu mieux identifier. Et là, il y a un suivi de renseignements qui doit être mieux fait. Et parfois, nos milieux de renseignements se sont égarés dans certains milieux islamistes, notamment à propos de l'affaire de Libye. Vous pensez par exemple que la DCRI a failli dans l'affaire Mohamed Merah, qu'elle aurait dû trouver plus tôt le tueur fou de Toulouse et Montauban? Je ne sais pas, dans cette affaire particulière. Ce que je sais, c'est parfois qu'il y a eu des arrangements avec ces milieux et que, notamment, tout ce qui se passe au Qatar ou en Arabie Saoudite n'est pas suffisamment exploré parce qu'on en espère des avantages financiers du Qatar et de l'Arabie Saoudite. Sinon, il faut être sévère. Par exemple, l'interdiction de la venue en France de 4 prédicateurs considérés comme intégristes, c'est une bonne décision? Je pense que oui. Il ne faut pas qu'ils viennent dans notre pays. Je soutiens beaucoup, et j'ai des amis imams, mais qui sont pour un islam en France et de France, un islam qui doit trouver en Occident les conditions pour se renouveler et probablement d'être en accord, comme on l'a montré, comme l'ont montré les autorités spirituelles du judaïsme, du christianisme et de l'islam, dans cette affaire de Toulouse et de Montauban, dans cette horrible affaire de Toulouse et de Montauban. Ce sont eux qui ont représenté pour moi la raison, la dignité et la sagesse. Ensemble. L'un des thèmes de cette campagne, c'est la finance, la responsabilité de la finance dans la crise. Vous êtes extrêmement violent sur ce sujet. Vous parlez du fascisme financier. Pour vous, c'est Wall Street qui est responsable de tous nos maux? Non, c'est Wall Street et la City. Il ne faut pas oublier la City, qui est la grande lessiveuse de l'argent sale et de tous les trafics du monde. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Marc Roche, par exemple, ou d'autres encore. Il y a eu un excellent film documentaire de Verbou, la City, la finance qui perd le contrôle et qui exerce son domination, qui est paru sur TF5, je crois, le 18 octobre. Mais alors, c'était très intéressant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et tous ces milieux-là, il faut combattre ces intérêts. Ces intérêts parce qu'il y a deux points dans cela. Il y a d'abord le financier, sur lequel, d'habitude, on s'étend peut-être un peu trop. Et puis, il y a l'intimidation culturelle et intellectuelle. C'est-à-dire une société auquel ce financier du court terme est associé le présent, l'émotionnel, une société où on voit plus long. Par exemple, quand j'ai parlé d'un programme de l'espace pour remettre le long terme dans la vision, tout le monde dit « mais c'est fou, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est que ça ?» Construire des transporteurs pour aller sur Mars. Il faut pas le faire tout de suite, mais il faut commencer ce programme qui sera un objectif commun de l'humanité, et mieux vaut avoir un objectif commun pour aller plus loin que de se battre sur Terre dans une société de contraction financière. Parce que la contraction financière, c'est toujours ce qui a mené à la guerre. Critiquer la finance, on le comprend, vous n'êtes pas le seul à le faire. Mais vous dites Wall Street, ce sont eux qui ont financé Hitler, ce sont eux qui ont financé Obama, donc ça crée des rapprochements. Pourquoi alimenter comme ça la polémique, la provocation? Parce que ce n'est pas une provocation. Il y a toujours eu dans ces milieux financiers l'idée qu'en France, on connaissait à l'époque plutôt Monsieur le chancelier Hitler que le Front populaire. Donc on a toujours pensé de cette façon dans ces milieux-là. Pour éviter une politique de contestation sociale de leurs intérêts, mieux valait jouer avec des gens douteux. On l'a vu par exemple, il y a quelqu'un qui s'appelle Edward Bernays, dont on a beaucoup oublié le nom. C'était le neveu de Freud. Et c'est lui qui a travaillé constamment pour les services américains dans des entreprises de manipulation. Par exemple au Guatemala, dans les années 50, pour chasser Jacobo Arbenz, qui n'était pas communiste, et mettre Castillo Armas, qui était un véritable fasciste à l'échelle sud-américaine. Donc il y a toujours eu cette politique-là, c'est une constante. Donc sous Obama comme sous Hitler? Non, non, c'est pas la même chose. Vous savez, on voit toujours avec les yeux, à notre époque, qui est celui présent de l'émotionnel, Hitler avec les yeux de 1946, après les horreurs de la Shoah, les massacres, tout ce qu'on a vu. Il faut le voir avec les yeux de 1934-35. Voilà, vous dites que c'est comme les débuts, dans les années 30. Parce que, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des drones partout dans le monde pour tuer des terroristes, et on tue 20 fois plus de civils que de terroristes, ou 10 fois plus de civils que de terroristes. On peut arrêter dans le monde entier, selon l'exécutif américain, tout être humain, américain ou pas, soupçonné d'attaquer les États-Unis, ça, c'est le Patriot Al-Qaïda, Act, je sais pas quoi. le Patriot Act qui avait été voté après les attentats. C'est le National Defense Authorization Act, qui aggrave le Patriot Act, et qui a été voté maintenant sous
la tutelle et l'orientation d'Obama. Est-ce que vous comprenez, Jacques Cheminade, que avec ces allusions, avec ces références... Ce n'est pas des allusions, c'est très direct. On a du mal à savoir qui vous êtes, quelles sont les idées que vous défendez. Vous dites « je suis un gaulliste de gauche », mais on n'a jamais entendu les gaullistes de gauche parler comme vous parlez vous. Ah si, parce que les gaullistes de gauche n'étaient pas très amis de ce que représentait ce monde atlantique. Ils n'étaient pas atlantistes. Alors moi, je place pas les choses à cette échelle-là. Ce n'est pas les États-Unis. Ce n'est pas la Grande-Bretagne. C'est une politique d'intérêt financier qui tente d'occuper les gouvernements. Et je crois que des gens en Grèce, aujourd'hui, l'ont très bien vu. C'est le premier domino. Les autres risquent de tomber en Europe si on ne change pas de politique. Et ils ont dit, il y a eu l'occupation nazie, maintenant une occupation financière, d'une sorte de système de saccage social beaucoup plus insidieuse. Vous comprenez qu'on puisse être choqué. Vous dites qu'il y a eu l'occupation nazie, il y a l'occupation financière. C'est pas moi, c'est les Grecs qui le disent. Oui. Ils sentent que la troïka leur tombe dessus. Oui. Oui, je suis d'accord en disant qu'il y a une occupation qui a des formes différentes, mais qui, au début, commence à créer les conditions de choses qui, de proche en proche, dans un monde où ce système financier n'est plus capable de faire de la croissance mutuelle, du développement mutuel, d'équiper l'homme, d'équiper la nature. On est de plus en plus dans le court terme financier. Parce qu'on voit la politique de la Banque Centrale Européenne, ou le dépôt des banques à court terme à la Banque Centrale Européenne. Tout ça, c'est un engrenage qui se met en place. Et cet engrenage, s'il se met en place, avec la contraction financière, mène toujours à la guerre de tous contre tous. Très vite, vous avez dit « je pourrais voter Hollande » ou appeler à voter Hollande au deuxième tour, mais vous reprochiez au candidat socialiste une forme de faiblesse, une certaine faiblesse. Est-ce que vous considérez que c'est toujours valable, ce jugement? Oui, bien sûr. Parce que Hollande a dit, dans son discours du Bourget, mon principal adversaire, c'est le monde de la finance. Mais il a dit qu'il n'a pas de visage. Pour moi, il a un visage. C'est celui de cette tradition de la City, de Wall Street, de l'oligarchie financière, qui est une véritable oligarchie, qui n'est pas une oligarchie de nation. Moi, je défends les États-nations associés contre cette oligarchie financière, d'une part. Et d'autre part, quand tu vois des journalistes anglais ou américains ou qui va à la City, il dit « je suis un gentil garçon ». Merci Jacques Cheminade. Merci à vous.